Eh bien, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 8 de la saison 6 de The Walking Dead, intitulé Start to Finish, qui est le mid-season finale, donc c'est-à-dire la fin de la première partie de la saison 6. Donc, que dire ? Déjà, nous allons nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé précédemment, car je viens de voir l'épisode et franchement, je l'ai bien aimé. Je m'attendais à beaucoup plus de choses que ça, mais bon, nous allons en discuter ensemble. Et c'est parti. Bon, alors précédemment, je vous rappelle que Glenn est vivant, que c'était Nicolas qui s'était fait manger quand ils sont tombés de la benne. Enid aussi vivant, donc ils vont rentrer à Alexandria tout beau, tout propre, tout gentiment. Et je vous rappelle aussi que la tour de guet s'est écroulée sur les murs de Alexandria, car je vous rappelle que dans l'épisode 2, quand les Wolves ont attaqué, eh bien, leur camion a percuté la tour que vous pouvez voir ici, cette tour qui est ici, vers la gauche, là où je pointe avec la souris, eh bien, s'est écroulée sur les murs d'Alexandria, et donc la horde qui est arrivée, eh bien, entre dans les murs, donc là, c'est la panique totale, tout le monde va se cacher. Morgan et Carol vont se mettre chez Morgan. Rick, Jesse, le père Gabriel, Diana, Carl et Ron vont chez Jesse, dans la maison de Jesse, où il y a le deuxième fils de Jesse, Sam, qui commence à péter un peu un plomb là. Donc, nous apprenons aussi que Diana malheureusement s'est fait mordre, donc c'est un peu triste car elle raconte son histoire, tout ça, que c'est maintenant Rick qui va diriger Alexandria, qui déjà est très ému sur les dernières paroles de Diana. Donc moi aussi j'étais assez ému, j'étais assez triste que Diana meure de cette façon. Donc Glenn et Enid arrivent à rentrer à Alexandria. Malgré tout, Maggie a quelques problèmes car elle se fait courser par au moins une vingtaine de rôdeurs. Elle monte sur une tour qui est accrochée avec une échelle, je sais pas vraiment comment le dire, enfin bref. Et donc elle y échappe vite fait, parce que les rôdeurs, ils étaient au moins, comme je vous l'ai dit, une vingtaine, donc ils accrochaient son pied, ils essayaient de le prendre, tout ça, la dévorer. Elle arrive à monter dans la petite tour, donc elle est ok, elle est tranquille. Et vers la fin de l'épisode, on peut voir que Glenn et Enid montent sur un arbre, près des murs, et Glenn aperçoit Maggie, donc c'est le petit sourire, je suis contente de te revoir Maggie, tu vois, je suis vivant, tout ça, et je ramène quelqu'un en plus, donc, qui est Enid d'ailleurs. Ensuite, Morgan et Carol, le conflit, car oui, vous savez tous, pour ceux qui ont vu la saison 6, Morgan a capturé, on va dire, a ligoté le leader des Wolves, ceux qui ont attaqué Alexandria au début de la saison 6, donc il l'a ligoté. Je vous rappelle qu'aussi il a une grosse plaie au ventre, vers le bassin, donc c'est Denise, l'infirmière, qui va la soigner, mais Carol, elle, fait une diversion à Morgan et va dans l'endroit où est caché le leader. Donc c'est la découverte. Morgan, de pas la suit direct et hop, c'est le conflit. Ils se battent. Morgan met KO Carol, donc elle est dans les pommes. Et le wolf, il se lève, il prend le bâton de Morgan et poum, il l'assomme aussi. Et donc il était à 2 doigts de tuer Denise. Et il y a Eugène, Tara et Rosita qui interviennent, mais malheureusement, le leader des Wolves tenait en otage Denise avec un couteau sur la gorge. Donc si tu tires, je l'égorge, je la tue. C'était pas ça qui était dit, mais je pense que vous avez compris. Voilà. En parlant d'Eugène, nous avons appris dans cet épisode que c'est Eugène qui a envoyé un message de secours, donc à l'aide, à Daryl. À la fin de l'épisode 6, je vous rappelle que Daryl, Sacha et Abraham sont dans un camion. Et ils reçoivent un appel, Daryl envoie, il dit Rick, est-ce que t'es là, tout ça? Il y a quelqu'un, il entend des bruits, il entend des bruits sur la radio. Et Daryl dit, il y a quelqu'un, tu peux répéter? Et donc, il y a ce à l'aide, au début, à la fin de l'épisode 6, je pensais que c'était Glenn qui demandait de l'aide, parce que bon, vous vous souvenez ce qui lui est arrivé, même s'il a réussi à survivre. Heureusement, merci Seigneur, et merci les créateurs de Walking Dead. Donc voilà, donc c'était Eugène qui avait envoyé ce petit message à l'aide. Ensuite, Diana finit par mourir, elle meurt, elle se jette dans les rôdeurs, enfin c'est les rôdeurs qui l'attrapent car tout le monde s'est réfugié dans la maison de Jesse. Et il y a aussi le conflit Ron et Carl. Là, Carl et Ron se battent vraiment dans le sous-sol, enfin dans le garage de
de Jesse. Ils se battent. Carl était à deux doigts de tuer Ron, et Ron aussi il se battait assez fort, et donc les rôdeurs ont réussi à casser la porte du garage, enfin la petite porte en verre du garage. Ils rentrent, Rick et Jesse interviennent, et ils prennent Carl et Ron, ils rentrent et ils posent un canapé contre la porte du garage, parce que sinon, tous les rôdeurs vont rentrer. Ce qui est le cas, car le bruit que Carl et Ron ont fait durant leur combat, eh bien, ça a attiré au moins toute la meute au moins 50 rôdeurs, et plus peut-être, qui sont entrés dans les Alexandria. Bon, bien sûr, il y en a au moins 300-400 qui sont rentrés, donc ça a attiré ça. Donc ils montent à l'étage, car il y a des rôdeurs qui envahissent tout le salon, toute la maison. Donc quand ils montent à l'étage, ils bloquent les escaliers avec un canapé. Et Rick et Michonne ont l'idée de prendre 2 rôdeurs pour en faire, en fait, je vous explique tout de suite, ce que Rick a l'idée, c'est qu'ils aillent tous à l'armurerie pour se prendre des armes, prendre de la nourriture, boire de l'eau, enfin toutes ces histoires. Et donc ce qu'il a idée, c'est se mettre des ponchos, des draps, et en fait ils vont ouvrir le ventre des rôdeurs pour se mettre des boyaux, des trucs un peu dégueulasses des rôdeurs. Donc ça m'a plu, cette scène, ça m'a rappelé la scène de la saison 1 dans l'épisode 2 de Walking Dead avec Glenn et Rick quand ils sont dans la ville d'Atlanta. Donc ça m'avait rappelé cette scène, ça m'avait beaucoup plu. Aussi, ça m'a rappelé la scène dans les comics, dans le tome 14, No Way Out, pour ceux qui connaissent, qui ont lu les comics comme moi, car je suis vraiment très fan de Walking Dead. Donc ils font ça, et puis après ils partent, et ils sont... Les rôdeurs, bien sûr, ils comprennent rien, et voilà, tout ça, super. Aussi, Carl déjà menace Ron de lui donner son flingue, sinon il la bat, et Carl lui sort un peu un truc méchant en disant: écoute mon gars, j'ai compris, mon père a tué ton père, mais il faut que tu saches un truc, ton père était un connard. Donc voilà, ce sont ces mots, donc j'étais vraiment mort de rire, j'étais comme ça: vas-y, porte tes couilles Carl, vas-y, tape-le encore plus fort. Donc ça m'a vraiment plu, cette scène. Et donc à la fin de l'épisode, eh bien Rick, Carl et Judith, qui est sous le poncho de Carl, Jesse, Sam, Ron, le père Gabriel et Michonne, eh bien, sont sur le porche de la maison avec tous les rôdeurs, avec leur poncho d'intestin de rôdeurs, et ils commencent à marcher. Et le deuxième fils de Jesse, Sam, eh bien, il panique, il dit maman, mais pas du genre maman, mais maman de façon très forte. Donc, et après, il le dit 3 fois, et après, ça s'arrête. Et après les crédits, nous avons une scène exclusive où nous voyons Daryl, Sacha et Abraham qui sont dans leur camion sur le point de rentrer à Alexandria après le message d'aide de Eugène. Et il y a un groupe de personnes qui les interpellent. Donc ce sont 5 ou 6 hommes qui les interpellent, qui sont sur des motos. On pensait que c'était des bikers. Donc ils descendent tous. Le gars dit: vous allez me rendre toutes vos armes, tout ce que vous avez, votre camion, votre essence, vos nourritures, vos provisions, tout. Daryl dit: pourquoi on ferait ça? Car ça ne vous appartient pas. Et Sacha demande: alors ça appartient à qui? Et l'homme répond: toutes vos propriétés maintenant appartiennent à Negan. Oui, je ne plaisante pas, le mot Negan a été prononcé. Et ces gens dont je viens de vous parler étaient le groupe de Negan, intitulé les Saviors. Les Saviors, c'est S-A-V-I-O-R-S. Donc j'étais vraiment content. On m'avait dit qu'il y aurait un after credit scene, donc une scène exclusive après les credits. Donc j'étais vraiment content. Enfin, voilà, Negan. Bon, c'était pas Negan l'homme qui parlait, mais c'était, on va dire, c'était son groupe. 6 personnes qui ont interpellé, ils ont pris ses armes, et voilà. Et l'épisode s'arrête sur ça. Donc je tiens à dire que j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit qu'il allait enfin avoir la grande scène que je pense que vous, connaisseurs de Walking Dead, attendez tous dans le monde de Walking Dead depuis qu'ils sont à Alexandria, la horde de rôdeurs qui rentrent. Et bien sûr, attention spoiler, je vous conseille de couper le son si vous ne voulez pas entendre de spoiler. Eh bien, Carl qui se prend une balle dans l'œil, qui perd son œil, quoi. Et ça part en couille, que Jesse et ses enfants meurent, quoi. Ils se font bouffer, quoi. Voilà, donc c'est ça ce que j'attendais, mais j'ai lu que ça sera dans l'épisode 9, qui arrivera le 14 février 2016. Ça sera une semaine attente de plus. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque année, The Walking Dead, la deuxième partie, reprend toujours une semaine
la première semaine de février, mais cette année, ça devait reprendre le 7 février. Le problème, c'est qu'il y avait le Super Bowl. Et comme c'est un dimanche, vous pensez vraiment que les Américains ils vont se dire, bon, je m'en fiche, il y a The Walking Dead qui est de retour, tu te tais, je vais regarder. Bah il y a The Walking Dead qui est là, je zappe le Super Bowl, allez, je m'en fiche, c'est The Walking Dead. Non, le Super Bowl, c'est un grand truc américain, et personne ne rate ça. Le Super Bowl, c'est le truc phare américain. Donc enfin bref, et cet épisode numéro 9 sera intitulé No Way Out. Donc voilà le nom du tome 14 de The Walking Dead. No Way Out, que tout le monde va attendre cet épisode car le producteur Scott Gimple a annoncé que cet épisode sera l'épisode le plus malade de toute l'histoire de The Walking Dead. Donc ils ont dit ça plein de fois, mais là, moi je sais ce qui va se passer. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de m'arranger demain pour vous faire une vidéo de mes prédictions pour la deuxième partie de la saison 6, comme je vous l'ai dit, qui reprendra le 14 février 2016 à 21h sur la chaîne AMC et le lendemain dans les autres pays. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, bien évidemment, la base, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 8 dans les commentaires, et comme je vous l'ai dit, demain, je vous ferai la vidéo de mes prédictions pour la deuxième partie de la saison 6. En tout cas, bref, je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine les amis, allez, ciao!